Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la blockchain. Et nous on va pas faire que de parler de crypto-monnaie, très peu en fait. Nous allons nous concentrer sur des usages vraiment différents de la blockchain, essayer de comprendre comment elle fonctionne et en quoi c'est une révolution. Jingle! Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est bien de parler de la blockchain et de voir en quoi c'est une révolution numérique. On va se concentrer sur les applications pour l'entreprise, mais au-delà de ça, les applications globales, un intérêt vraiment global à l'usage de la blockchain. Donc, vous vous rappelez, on a adopté maintenant le principe des mini-séries. Donc, effectivement, la blockchain, c'était un sujet suffisamment copieux pour que je fasse une mini-série. Et pour cette première vidéo, on va parler des concepts de base. On va essayer de comprendre comment fonctionne la blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain? C'est pas qu'une simple technologie pour faire des crypto-monnaies, c'est ce que je disais dans mon introduction. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Alors vous allez me dire, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet de la gestion des données. Voilà, encore un truc de plus. Oui mais non, parce que cette fois-ci, on va avoir un stockage qui va être transparent, qui va être, et ça c'est très important, décentralisé. Il va y avoir la possibilité d'avoir des copies de cette blockchain chez tous les participants à la blockchain, et surtout sécurisé. Sécurisé dans un objectif de créer un chaînage d'informations infalsifiable. Donc, pour vraiment bien la comprendre, on va l'imaginer comme un grand registre numérique partagé où chaque transaction faite par les personnes est enregistrée de manière indélébile et vérifiable par tous les participants de cette blockchain. Imaginez des participants qui vont effectivement effectuer des transactions et ces transactions vont aller dans ce registre. Ce registre, chaque participant en aura une copie et pourra s'assurer qu'en permanence, chacune des transactions qui a été dessus est vérifiée et vérifiable. Alors, le principe vulgarisé, donc, et on le redit, on imagine ça comme un grand livre de comptes, donc un cahier partagé par tous, au lieu d'avoir un seul cahier dans un serveur central, un peu comme dans une banque, pour le coup, si vous l'avez compris, on va avoir plusieurs copies de ce cahier chez tous les participants à la blockchain. Donc, on a une solution où en fait, ça va être difficile de pouvoir détruire cette blockchain parce qu'il va y avoir un certain nombre de copies de celle-ci. Donc chaque page de ce cahier, c'est ce qu'on va identifier comme une transaction. Dès qu'une action se produit, un paiement, un transfert de données, donc effectivement, je vous ai dit, on va pas parler de crypto-monnaie, mais quelque part, faut bien comprendre qu'effectivement, cette blockchain, les premières utilisations, les premières applications, c'est les crypto-monnaies. Et donc, on voit effectivement des liens directs avec la notion de transaction, presque d'un point de vue financier. Mais ça peut être une transaction de n'importe quel type, un stockage de n'importe quel type de données, dès l'instant où on veut s'assurer que ce stockage et l'aspect vérifiable par tout le monde de ce stockage est possible. Et c'est ça l'intérêt de la blockchain. Donc, chacune de ces transactions est écrite sur une page de ce cahier. Donc, il n'y a pas de gomme magique. On ne peut pas supprimer une transaction parce qu'elles sont liées les unes aux autres sans que ça se voit. Et même pour écrire cette transaction, on va voir qu'il va y avoir des règles, des principes qui permettent de s'assurer qu'avant d'être écrite, elle va être vérifiée par des mécanismes qu'on verra un peu plus tard. Alors, maintenant, on va voir la notion de bloc. Dans blockchain, on entend le mot bloc, parce qu'effectivement, ces blocs, là, je les ai identifiés comme les pages du cahier. L'objectif, c'est de se dire, à chaque fois qu'on va avoir des groupes de transactions, on va les regrouper dans une page sur laquelle il y a un groupe de transactions, et ce groupe de transactions, c'est ça qu'on va appeler un bloc. Donc pour le moment, on va le voir comme une page de notre cahier de transactions. Chacune de ces transactions est une transaction vérifiée et validée. Validée par l'ensemble des parties prenantes ou un groupe suffisant des parties prenantes via certains mécanismes qu'on verra plus tard. Donc là, je mets mes transactions sur la page, je les écris sur la page. En gros, je fabrique un bloc. Et l'objectif, c'est qu'une fois que ce bloc est plein, il va être scellé, il va être chiffré, il va être cryptographiquement sécurisé pour faire en sorte qu'il ne puisse pas être remodifié derrière, d'accord? Donc ça, on va considérer que c'est fermer le bloc. Et chaque bloc contient une empreinte numérique, un hash,
qui fait référence au bloc précédent. Donc c'est comme ça qu'on s'assure qu'on ne peut pas venir gommer un bloc ou une transaction, donc un bloc qui identifie plusieurs transactions, parce qu'il y a une référence à la transaction précédente. Et donc si vous supprimez un bloc, bah, va y avoir un chaînon manquant dans la chaîne. Donc c'est comme si chaque page avait une référence unique à la page d'avant, ce qui garantit effectivement le fait qu'on ne puisse pas supprimer des transactions. Alors, ça matérialise donc une chaîne. L'enchaînement des pages, ou l'enchaînement des blocs, ça va fabriquer ce qu'on appelle la blockchain. Donc on a vu bloc, on voit chain, blockchain. Donc des blocs liés entre eux, les blocs sont ensuite liés les uns aux autres d'une manière chronologique, et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'en plus on a une traçabilité des opérations dans le temps, donc on peut reproduire quelque part la chronologie des événements, c'est quand même très important, c'est un élément notable de la blockchain. Ils sont sécurisés par l'enchaînement. Si quelqu'un tente de modifier une transaction dans un bloc ancien, l'empreinte numérique de ce bloc changerait, ce qui briserait la chaîne et rendrait la falsification immédiatement détectable par tous les autres. Donc la sécurité de la blockchain, c'est la sécurité de la liaison entre les blocs de la chaîne, pour faire simple. Je vulgarise, hein, évidemment. Donc l'intégrité des données, elle est garantie. Alors cette notion de décentralisation qui est extrêmement importante, il n'y a pas de patron unique, il n'y a pas de banque, il y a des registres de comptes qui sont distribués chez tout le monde et qui sont synchronisés en permanence. Il n'y a pas ce principe d'un serveur centralisé dans lequel on aurait toutes les informations. Là, on va plutôt sur un principe avec des nœuds. Chaque acteur de la blockchain s'identifie comme un nœud, et chacun de ces nœuds va effectivement pouvoir posséder une copie multiple, une copie locale de la blockchain. Chaque participant, donc on l'appelle un nœud, hein, ce que je vous ai dit, et il a une version complète de la blockchain. Excusez-moi. Donc qu'est-ce que ça permet ? Ça permet une excellente résilience globale de la blockchain. C'est pas parce que vous cassez un nœud que vous cassez la blockchain, parce que en permanence, chaque autre acteur, chaque autre nœud de la blockchain a une copie de celle-ci. Donc à un moment, même si vous le cassez, il peut très bien être reconstruit et récupérer la totalité de la blockchain. Donc en termes de résilience, cette distribution, on ne peut pas faire mieux. Alors l'immutabilité. Le principe d'immutabilité, c'est ce qui en gros dit une fois que quelque chose est écrit, il est écrit pour toujours. Donc on l'a vu, il est le gain du chaînage qui est proposé par la blockchain. Donc la confiance sans intermédiaire, grâce au chaînage cryptographique, grâce à la décentralisation, une fois qu'une transaction est enregistrée et qu'elle est validée sur la blockchain, elle ne peut plus être modifiée ni supprimée. Donc on a quelque chose de résilient et de fiable par l'immutabilité. Donc l'historique, il est transparent, il est vérifiable, ça crée un historique de toutes les transactions qui est accessible par n'importe qui, dès l'instant qu'il est un membre actif, un nœud actif de cette blockchain. Donc, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que la vérité, elle est dans le chaînage, elle est dans la chaîne. Alors, les caractéristiques clés de la blockchain, qu'est-ce qu'on va retenir ? La décentralisation, pas d'autorité centrale. C'est probablement le point le plus important. La transparence, toutes les transactions sont visibles par tous, alors selon les types de blockchain, effectivement, mais le principe de base est basé sur la transparence globale. L'immutabilité, c'est indispensable, c'est ce qui permet c'est ce qui constitue la véracité des informations, le fait qu'elles soient immutables, pas modifiables pour le coup. La sécurité, donc effectivement ça va s'appuyer sur énormément de solutions cryptographiques, on va essayer de les regarder de façon relativement vulgarisée, hein. Je rentrerai peut-être dans quelques détails, mais je vais rester accessible pour tout le monde. Mon objectif, c'est pas de faire un cours sur la blockchain, c'est de présenter la blockchain et comment ça fonctionne, pour présenter l'intérêt qu'elle peut avoir de façon globale au-delà des crypto-monnaies. Donc, il y a des mécanismes de cryptographie extrêmement complexes hein, qui sont mis en place, et il y a eu des défis qui ont été assez difficiles à résoudre, et on va en voir un certain nombre. La traçabilité, donc ça, ce sujet-là, il est extrêmement important, et il est d'autant plus important quand on regarde les usages qu'on a de la blockchain actuellement, notamment dans les crypto-monnaies, parce qu'effectivement, il faut s'assurer qu'on parle de valeur, dès l'instant où on ne peut pas tracer les transactions de cette valeur, bah, ça sert à rien. Et enfin,
on verra qu'il y a une grosse possibilité d'automatisation. On parlera de smart contracts, donc c'est des contrats auto-exécutables dont les termes sont décrits dans le code, et ce code, justement, ça va être aussi quelque chose qui est un élément de confiance dans des opérations et dans le chaînage des opérations sur une blockchain. Je rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est un élément un peu compliqué, les smart contracts. Alors, j'en reste ici pour cette première vidéo. Donc ensuite, maintenant, on va aller faire une deuxième vidéo pour parler des principes avancés.